Bonjour à tous chers petits, aujourd'hui, voilà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter un petit livre que je me suis offert en fait pour mon anniversaire, donc il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Glass Bead Trip, de Claudia Timur-Pagel, que vous connaissez sûrement tous. Voilà. Et en fait, dedans, moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, on fait un voyage à travers les perles, et en fait elle nous livre son savoir-faire par quelques explications tout au long du livre. Alors l'avantage, ce qui est bien fait sur ce bouquin, c'est qu'il est en 3 langues, anglais, allemand et français. Voilà. Alors là, vous avez quelques astuces, vous voyez. Et moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très intéressant, au-delà de la technique, et en fait aussi très sympathique dans le sens du partage. On sait que Claudia en fait nous livre un peu ses secrets de fabrication, et ça c'était sympa. Voilà, je voulais vous en parler avant de commencer une vidéo. Je vous montre quelques images. Bon, je ne vais pas tout vous faire voir non plus, sinon aucun intérêt que vous alliez acheter le livre sur son site, sur Etsy. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous irez parcourir ce livre. Voilà, qui est aux éditions Glass Tint. Donc vous trouverez, évidemment, je vous l'ai dit, sur Etsy, sur sa boutique. Voilà. Bon maintenant nous allons continuer la vidéo. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Salut à tous les petits, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tenter de réaliser des cabochons doublés. Je m'explique. Une couche de couleur en dessous et par-dessus une autre couche de couleur. Un peu comme les verres doublés, Romer, etc., etc. Donc l'idée c'est ça. Aujourd'hui on va faire des cabochons pour pouvoir les mettre après sur des bagues ou des pendentifs ou autre chose. Voilà, donc je vous en dis pas plus, vous allez découvrir étape par étape la fabrication. Voilà, allez c'est parti. Alors, deux couleurs, transparent et bleu-til. L'idée étant de se servir de la baguette transparent comme d'un ferré ou d'une canne. Voilà. Là je préchauffe évidemment les baguettes pour pas que ça casse. Donc on est pas mal là. Alors là ce que je veux faire c'est les petits cabochons. Tout petit. C'est un essai. On va voir ce que ça va donner. Et surtout vous aurez l'occasion de suivre, on va dire, la conception de la bague ou du pendentif, tout dépend. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des frites. Pas doublé, alors bien sûr ça va pas se rendre une fois, il faut que je passe plusieurs fois dans les frites une fois, afin d'obtenir une couche homogène en fait, sur mon doublé. Alors c'est vrai que pour les verres ou les choses comme ça, il y a deux, par exemple pour les verres, il y a deux paraisons, une paraison en vert et une paraison en couleur, et en assemblage chaud les deux paraisons. Celle de couleur venant par la transparente. Et après évidemment on chauffe le tout et on finit de fermer le verre. Faire son travail après la taille, et ça, la couleur ressort. Là en l'occurrence,
autre exercice. Sur Romer, nous avons la couche de cristal transparent qui ressort sous la couleur. Là, on va faire quelque chose de différent. Enfin, en supposant que ça fonctionne. C'est presque ça. Il faut y aller en plusieurs fois parce que sinon on voit des trous. Là, voilà, ça fait une couche. Bientôt bouger, encore un petit peu. Voilà, c'est recouvert. Maintenant, un petit coup de réchauffe. Bon, bah pour cette nouvelle étape de fabrication, les amis, on est à Vic, on va à la boutique. Parce qu'en fait, j'ai le truc de travail. Pour continuer, j'ai tout sur place, vous voyez. On est là. Voilà. Donc, on est ici. Allez, c'est parti. Bon voilà, je vous fais juste voir, tant qu'on est là, un petit aperçu de la vitrine en ce moment. Vous avez dû pouvoir apercevoir sur la page, voilà, les choses que Mélanie surtout fabrique. Voilà. Donc, et du coup, pour aujourd'hui, je vais me servir de son touré. Et ben voilà, on est dans la boutique en fait à Vic-sur-Serre, donc là où on a la boutique où on a toutes les productions, et aussi donc un des appareils qui nous sert à travailler, enfin qui sert à Mélanie à travailler. Donc voilà, là je vous ai j'ai porté avec moi pour travailler aujourd'hui les petits cabochons que j'ai préparés. Et voilà. Donc on était sur le thème du doublé. Voilà. Donc on va travailler avec cette machine. Le but du jeu, c'est de faire le décor. Alors là, sur celui-là, on travaille par-dessus. Alors voilà, du coup je vous fais voir l'idée de la chose. Voilà ce que ça donne. Comme ça, comme ça. Donc voilà. L'idée c'est ça, en fait, faire un décor sur du doublé, ce qui fait que la couleur du dessous, comme je vous avais dit, ressort. Donc maintenant, prochaine étape, on retourne à l'atelier parce qu'il faut que je finisse encore quelques bricoles et voilà, on se retrouve là-bas. Allez, ciao, à tout de suite. Bon bah voilà, on a changé de coin, là on est coin bijoux. Voici les petits cabochons qu'on avait fait ensemble le dernier coup. Voilà, on voit bien à travers là, hein, ça fait sympa. Donc voilà, je les ai descendus là, vous m'avez vu le faire sur la machine. Donc j'ai pris un peu d'avance, hein, je vous ai un peu devancé. Voilà, j'ai préparé ceci. Et du coup, en fait, c'est simple. Voilà. L'idée c'est ça. Du coup, je vais les monter en boucle d'oreille. Voilà. Sympa. Je pense que je vais
je vais faire plutôt avec l'autre côté, ça me semble plus sympathique. Donc là, je vais faire le deuxième, parce que j'en avais fait un deuxième, malheureusement, accident de parcours, tout de travers, tout cassé, tout pas beau, tout moche. Donc, on va en faire d'autres. Donc c'est parti. Bon bah du coup, je vais quand même, j'ai réussi à l'arranger un petit peu, hors caméra, c'est pas tout à fait rond, mais quand je vais mettre la pierre, ça va le faire, enfin la pierre. Quand je vais mettre le cabochon, ça devrait aller. Il faut que je prépare ça. Je vais faire un peu de soudure et puis... Bon, on va faire un petit coup de papier émeri avant de ressouder. Avant de braser plutôt. Voilà que ma co. Un petit peu. Voilà. On voit comment ça fait. Là, c'est bien brillant. Ça me permet surtout de braser. Un petit coup de chalumox. Hop. On chauffe bien toute la pièce. Change de couleur, on est en train de le voir. C'est en train de changer de couleur. On y est bientôt. Il faut bien que la pièce soit toute à la même température pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, c'était un petit peu long, mais j'y suis arrivé. Donc maintenant, on va attendre que ça refroidisse gentiment. On va vérifier que ça monte. Et après, on va essayer de mettre les anneaux. Ces petits anneaux là. Toc. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je prépare la suite. Je fais un peu d'émrisage pour que ce soit bon. Pour que ce soit régulier. Je suis en train d'essayer d'enlever le fond, là, de faire propre, nickel. Voilà. Bon bah là, je sais pas si vous voyez, hop là. Donc là j'ai l'anneau là que je m'apprête à braser là. Je vais faire un petit zoom. Attendez, bougez pas. Voilà, c'est mieux comme ça. L'anneau sur le serti. Donc pareil que tout à l'heure. Donc voilà. Faut essayer de pas avoir la tantuelite un peu. Et normalement, si tout va bien. Hop. Et voilà. Voilà.
Et voici. Donc voilà les deux bâtis, on va dire. Maintenant il faut que je nettoie tout ça et je reviens vers vous. Voilà après quelques coups de lime ce que ça donne là pour l'instant. Bon voilà, c'est pas encore fini hein, mais ça donne ceci. Vous voyez? Bon bah voilà, après j'ai sorti un peu de son bas là. Et du coup, là on voit pas bien pardi, forcément. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là c'est ce qu'on appelle la sertissure qui va recevoir la pierre. Je vais passer un petit coup de brossette métallique pour le lire un peu. Je vais en faire encore un petit peu. Ça peut faire peur. Alors. Bon, voilà la deuxième. Je sais pas si on voit super bien. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, je vais monter là. Truc. Enfin, là. Je vais monter la pierre, enfin la pierre, le cabochon. Et après, bon, évidemment, à la fin, il faudra quand même refaire un petit polissage et voilà. Mais je vais le monter comme ça vous donnera une idée de voilà, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, c'est parti. Alors, j'utilise pas une masse à sertir. J'en ai une. Fabrication maison. Mais pour là, c'est de la bande de Certiclo, donc ça va être, je fais ça avec le coin de l'étau qui est en buis, qui est costaud. Donc bon bah voilà, j'ai terminé les deux sertis. Voilà, hop, tac. Le deuxième. Bon, ça c'est mieux. Ils sont pas tout à fait identiques, mais c'est pas grave. Comme dirait je ne sais plus qui, c'est cool. C'est du fait main, donc ouais. Ils sont pas tout à fait identiques, mais bon. Ça se rapproche là, c'est pas pile, mais on est pas mal. Donc maintenant je vais monter les deux à. Je vais monter les deux crochets et puis voilà. Tac.
Si ça n'a pas décidé de me contrarier, ça ira. Voilà. Donc, voilà les deux bouts d'oreille montés. Moi je préfère ce côté-là. Après, on peut les monter différemment, c'est pas un problème. Donc voilà, les deux sont finis. Les deux sont finis. Je vous mets une petite photo un peu plus près quand j'aurai fini de tout nettoyer comme il faut. J'ai envie de vous dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures, avec Léonard. Allez, bonne fin de journée les ptios, à la prochaine.